vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant parmi nous. Ce matin, je ne sais pas pourquoi Dieu a insisté que je puisse parler sur ça. J'ai vraiment voulu parler pour autre chose, mais là vraiment c'est ça le message que nous allons partager ce matin. J'aimerais d'abord que nous puissions prier. Prions tous ensemble pour ce temps. Père, nous voulons te confier ce moment, Seigneur. Tu sais que ta parole est la vérité pour nous, c'est une lampe à nos pieds. Nous voulons remettre ce moment entre tes mains, Seigneur. Que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, puisse conduire, diriger ce moment, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs, nos oreilles spirituelles. Rends-nous sensibles à l'écoute de ta voix, Seigneur notre Dieu. Tu sais combien nous avons besoin de toi, combien nous avons besoin de tes conseils. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi règne en ces lieux, Seigneur notre Dieu. Ouvre les yeux de nos cœurs, ô Seigneur, afin que nous puissions saisir ta pensée. Merci encore une fois de plus. Au nom de Jésus-Christ, notre Saint Sauveur, Seigneur Rédempteur, à lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. En fait, ce matin, j'aimerais parler de quelque chose de très important parce que notre époque est souvent comparée à des époques. Mais je ne veux pas insister sur l'autre époque. Je veux juste insister sur l'époque de Noé. Parce qu'on a toujours comparé cette époque ici à ces deux époques-là. J'ai déjà traité ces problèmes depuis un certain temps. Mais aujourd'hui, je vais encore une fois de plus traiter cela. Nous allons prendre Luc au verset 17 et au chapitre 17. Ce qui va nous intéresser vraiment aujourd'hui, c'est que c'est à partir du verset 26 jusqu'au verset 32. Mais je vais lire quand même à partir du 22. Mais ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est à partir du 26 jusqu'au verset 32. Il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut par avant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Voilà le verset qui nous intéresse. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une plaie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour, que celui qui sera sur le toit et qui aura les effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Vous savez, quand Jésus parle, parce que nous suivons tous Jésus, c'est très important que nous le sachions. Nous suivons Jésus. Mais quand Jésus fait une déclaration, nous devons faire trop attention à ce qu'il déclare. Parce que si nous ne faisons pas trop attention à ce que Jésus déclare, nous pouvons être surpris. Parce que quand il dit des choses, nous ne nous asseyons pas nécessairement pour bien
méditer ce que Jésus dit. Souvent, ce sont des choses que nous attendons et ça passe. Mais ce sont des choses, des déclarations déterminantes par la suite. Parce que quand il dit, par exemple, quelque part, qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents, les gens prennent ça pas très au sérieux, mais il y aura réellement des pleurs et des grincements des dents. Il y aura des gens qui vont se dire, ah mais ces jours-là, ils vont se gratter la tête. Pourtant, Jésus était clair, il y aura des pleurs et des grincements des dents, parce que les gens auront cru que ces jours-là, ils seront acceptés et ils seront surpris. Donc, il y aura des gens qui vont pleurer croyant qu'ils vont être acceptés alors qu'ils ne seront pas acceptés. Il y aura des gens qui vont grincer les dents. Mais les gens parfois prennent ce que Jésus dit pas du tout au sérieux. Par exemple, ici, il dit, souvenez-vous de la femme de l'autre. Il essaie un peu de vous aider à comprendre ce qui est arrivé avec la femme de l'autre, pour que vous commenciez déjà à raisonner, à réfléchir. Vous savez, ce passage est très important. Donc, ce qui nous intéresse pour gagner du temps, parce qu'avant, à partir du verset 22, on vous dit qu'il est là, n'allez pas, ne courez pas. Parce qu'il y aura avant, la séduction va régner. Aujourd'hui, il est vraiment très important de savoir où tu es. Dans quel milieu tu mets tes pieds. Parce que la séduction va vraiment faire perdre beaucoup de gens. Il y aura pas mal de gens qui vont se lever à gauche, à droite. Donc il faut vraiment faire très attention. J'ai appris même qu'à Kinshasa, il y a des gens qui s'empoisonnent entre eux, les soi-disant serviteurs de Dieu. Il y a des choses qui se passent parfois, on se pose la question, on est dans quel milieu? Un jour, un frère m'appelle, il me dit, ma frère Jacques, c'est lui qui m'a d'ailleurs appelé, j'arrive, il m'a dit, frère Jacques, vraiment, la distraction est devenue vraiment très grande. Il y a trop de distractions, il y a trop de confusion. Et le problème aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que j'ai affaire à un chrétien ou pas. Parfois, tu vois quelqu'un, tu ne sais même pas il est qui réellement. Il y a tellement de séduction actuellement. Voilà. Donc, je ne vais pas insister beaucoup sur ça, mais je vais vraiment insister sur des époques. Souvent, avant, je prenais tous les deux époques, j'analysais ça en même temps. Mais un jour, je me promenais d'ailleurs, quand le Seigneur m'a fait comprendre que non, il ne faut pas prendre tous ces deux époques, l'analyser en même temps. Ce n'est pas la même chose. En fait, le Seigneur m'a dit, les deux époques, ce n'est pas la même chose, c'est complémentaire. En fait, si tu veux comprendre l'époque dans laquelle vous vivez actuellement, il faut prendre les deux ensemble. Mais ce n'est pas la même chose exactement. Parce qu'avant, je prenais tous les deux, évidemment. Je disais beaucoup de choses qui vont être dites aujourd'hui. Mais seulement le Seigneur m'a fait comprendre qu'il faut faire très attention. Je n'ai jamais fait attention à ça, mais ce jour-là, je suis rentré, je lis très sérieusement. Vous savez ce qui se passe ici? On nous dit, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera demain au jour du Fils de l'homme. Ici, on parle du jour du Fils de l'homme, le jour où le Seigneur va venir. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluge vint et ils furent tous péris. En fait, si vous observez ici, avant d'entrer dans le détail, on parle des hommes qui mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Mais voilà, au jour de Lot, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient. Mais ici, ce n'est plus marié. C'est autre chose. Acheter, vendre, planter, bâtisser. Donc, aujourd'hui, on ne va pas traiter tout ce qui s'est passé à l'époque de Lot. Mais si tu lis bien, tu verras que ce sont des gens entreprenants à cette époque-là, de Lot. Ce n'est pas pour rien
Parfois, on peut condamner l'autre d'avoir choisi d'aller à Sodome. C'est pas pour rien. C'est en fait du point de vue raisonnement. C'est-à-dire que quand tu raisonnes en tant qu'humain, hein, vous savez pourquoi les gens viennent ici? Parce qu'ils savent que quand ils viendront ici, il y a possibilité de vivre, il y a possibilité de trouver du travail, il y a possibilité d'émerger dans la société. Il y a une possibilité. Mais entre-temps, c'est une société, tu sais ce qui se passe. En même temps, il y a l'abondance et tout. Mais en même temps, cette société, si vous ne faites pas attention, vous glissez dans n'importe quoi. Je pense que nous vivons tous ici. Nous savons ce qui s'y passe. Exactement. L'autre n'avait pas choisi d'aller juste parce que, bon, aller fréquenter les méchants. Non, il a choisi le bon endroit, en fait. L'endroit qu'il faut pour faire prospérer ses affaires. Vous savez, à cette époque-là, Sodome et Gomorrhe devient un centre prospère de l'époque. C'était un centre prospère. Donc l'autre n'avait pas fait un mauvais choix. Mais spirituel. Vous savez, il y a des choix que nous faisons. Humainement, c'est bon. Mais pour Dieu, c'est bon, c'est mauvais. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Il y a des choix qui sont bons aux yeux des hommes, mais qui sont mauvais aux yeux de Dieu. Parce que Dieu voit plus loin que l'apparence. Je ne veux pas traiter de ces problèmes-là. Mais si vous voulez comprendre l'époque dans laquelle vous êtes, il faut prendre les deux époques, étudier profondément. Et vous liez les deux, vous avez l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais on va traiter les problèmes de Noé. C'est l'époque de Noé. On nous dit ce qui arriva au temps de Noé, c'était quoi? C'est la même chose qui va arriver au temps du Fils de l'homme. C'est-à-dire que Jésus ne se trompe pas. Il dit que les mêmes choses qui sont arrivées avant, ce sont les mêmes qui vont arriver à l'époque du Fils de l'homme. C'est-à-dire que ça sera la même chose. Mais il faut avoir le discernement pour comprendre. Ça sera la même chose. Qu'est-ce qui est arrivé? Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, pardon. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Est-ce que... Moi, j'aurais pu comprendre si Jésus disait, voilà ce qui est arrivé à l'époque de Noé. Noé, les hommes étaient méchants, les hommes étaient désobéissants, les hommes étaient... C'est ça que je voulais entendre. Mais Jésus, si Jésus était ici aujourd'hui, on lui posait la question, mais qu'est-ce qui a fait que les gens à l'époque de Noé puissent connaître toute cette catastrophe-là? Il va vous répondre exactement ce qui est écrit là. Il va vous dire clairement que ce qui a tué ces gens-là, c'est le manger, le boire, le mariage. Mais est-ce que manger, boire, se marier, est-ce que c'est un problème? Est-ce que si tu te maries, est-ce que c'est un problème? Ça devient un problème. Tout ce que nous faisons, qui peuvent être légitimes, mais si Dieu n'est pas au centre de tout ce que nous faisons, ça devient un problème. Vous allez voir. Ce qui va tuer les gens, ce n'est pas le fait d'aller dans un bar. C'est vivre... Vous savez, ce sont des choses légitimes qui vont amener les gens en enfer. Ce sont des choses vraiment légitimes. Pose-toi la question, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Peut-être qu'il y a une autre chose qui a pris la place de Dieu. Les gens s'imaginent que ça sera juste parce que tu viens, on ouvre la porte, tu vas entrer. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, pour comprendre d'abord ce que Jésus est en train de dire, il faut remonter le temps. Il faut savoir ce qui s'est passé réellement à l'époque de Noé. Parce que si vous savez ce qui s'est passé réellement à l'époque de Noé, vous allez comprendre exactement ce qui est arrivé, pourquoi ils sont arrivés à cette situation, pourquoi ils ont été condamnés. J'aimerais, pour comprendre un peu ce que Jésus est en train de dire, hein, parce que manger, c'est pas un péché normalement. Se marier, c'est pas un péché. Et puis ici,
j'attire l'attention, quand Jésus parle de mariage, ce sont des mariages durables. C'est pas parce que j'apprends beaucoup de choses, des mariages, je ne sais pas quoi, des géants, tout ça. Je vais expliquer ça. Ça, on parle de mariages durables. Ce sont des gens qui se sont mariés, qui ont élevé les enfants, et ensuite, ils les ont mariés aussi. Vous devez savoir ça. Et bien, comment est-ce que ça devient un vrai problème? On va aller dans Genèse. Vous savez, il y a une chose aussi très importante que nous devons savoir. Souvent, quand nous devons porter un jugement sur une époque, nous voyons plus les gens qui sont mauvais. Non, non, non. Jésus, quand il veut porter son jugement sur une époque, il voit d'abord les gens qui les connaissent. Je ne sais pas si vous comprenez. Son jugement ne parle pas du fait qu'à l'époque de l'autre, parce qu'aujourd'hui on ne va pas traiter de cette époque-là, il parle du fait des gens qui les connaissent. C'est-à-dire qu'il tire sa conclusion pas par rapport aux gens qui ne les connaissent pas. Ces gens ne les connaissent pas, ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais Jésus, quand il est en train de parler ici, il fait allusion aux gens qui les connaissent. Qu'est-ce qui est arrivé à lui? C'est pourquoi il fait allusion même à la femme de Lot, quand il parle de l'époque de Lot. Qu'est-ce qui est arrivé ici avec Noé? En fait, pour savoir les problèmes ici, nous allons partir de Genèse d'abord, Genèse au chapitre 4. À partir du verset 25 et 26. Genèse 4, verset 25 et 26. Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ça, c'est un. C'est-à-dire que, avant Seth, les gens n'invoquaient vraiment pas encore l'Éternel. C'est à partir de la lignée de Seth que les gens ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Les gens ont commencé à adorer, comme quand nous sommes entrés ici, vous êtes en train de louer Dieu. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les gens ont commencé à louer Dieu. Mais vous devez savoir qu'à cette époque-là, il y a deux lignées que nous devons étudier pour comprendre exactement pourquoi Jésus a parlé de mariage. Pourquoi Jésus parle de mariage à l'époque de Noé? Pourquoi il parle d'autre chose à l'époque de Lot? Ici, il parle de mariage. Pourquoi? Parce qu'il y avait des lignées. La première lignée, c'est la lignée de Seth, où nous venons de voir que les gens ont commencé à invoquer l'Éternel, c'est-à-dire qu'à chercher Dieu, à le louer, à le glorifier, comme vous le faites là. Mais il y a une autre lignée. C'est important que nous le sachions. Toujours au chapitre 4, prenons le verset 16 jusqu'au verset, le verset 16 jusqu'au verset 24. Ça, c'est la lignée de Caïn. J'aimerais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Et il habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Vous savez, Nod, en fait, la signification de ce nom Nod, c'est égarement. C'est-à-dire que quelque part, vous savez, Caïn s'est égaré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il savait qui est Dieu, mais il s'est égaré, il s'est éloigné de Dieu. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui l'a chassé, c'est lui-même qui s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné parce que je n'ai pas le temps de parler de tout ce que Dieu a fait. Le péché couché à ta porte. Donc Dieu a fait tout pour récupérer cet homme. Mais il s'est égaré. Caïn connaît sa femme, il